dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année car vous verrez cette vidéo l'année prochaine. Donc j'ai acheté un nouveau classeur sur Amazon que j'ai payé 1,74 €. Ce qui est fou sur Amazon, c'est que dès qu'on change de couleur, le prix devient tout de suite beaucoup plus excessif. On en est à donc 1,74 €. Si on passait au rouge, au noir, on en était à 4 €. Donc celui-ci est d'une couleur tout à fait correcte et le prix me convient. Donc aujourd'hui on va parler défi. Donc j'ai réalisé le défi des centimes que vous voyez ici en 2021. Je le continue en 2022, mais j'ai décidé de faire un nouveau défi que je vais vous parler maintenant. Ce ne sont pas des défis que j'ai inventés. Le défi centime et le défi dont je vais vous parler sont des défis qui existent déjà sur internet. J'ai juste réalisé un support pour le deuxième défi que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est beaucoup plus simple d'utiliser ce format là, donc le format A4, pour y mettre mes défis et y mettre mon budget. Voici ma fiche budget, donc vous la verrez bientôt, ne vous inquiétez pas, je prépare la vidéo pour le budget de janvier. Voici le défi centime. Alors celle-ci vous pouvez la trouver n'importe où sur internet, je vous invite à regarder, à taper défi centime sur internet, vous pourrez l'imprimer dans le format qui vous convient et vous pourrez donc réaliser comme moi donc vos petites croix en fonction de ce que vous avez mis dans votre tirelire qui est ici. Donc la dernière fois je vous avais dit que j'allais réfléchir à ce que j'allais en faire parce que le total est quand même de 667,95 € et je me suis dit que chaque fois que j'arriverai à 100 €, eh bien je les utiliserai pour faire mes courses. Comme ça me permettrait du coup de mettre de l'argent de côté de mes courses et d'utiliser celui-ci. Donc c'est de 1 centime à 3,65 € et le but est de mettre de l'argent donc comme vous pouvez. Moi je mets en fin de mois l'argent qu'il me reste. Mais si à la fin de la semaine, comme vous faites des enveloppes à la semaine, vous pouvez cocher en fonction de l'argent qui vous reste à la fin de la semaine. C'est vous qui voyez. Moi je fais à la fin du mois et je coche en fonction de ce qui me reste à la fin du mois. Donc le mois prochain, quand je ferai mon budget de janvier et que je vous dirai ce qu'il me reste pour le mois de décembre, et bien on pourra voir que j'aurai coché de nouvelles cases et du coup on pourra voir aussi que le montant a changé. Voilà pour le défi centime. En plus je trouve que ce défi est très bien pour les petits budgets. C'est plutôt simple à réaliser et à chaque fois on ne sait pas quoi faire de sa monnaie, et bien là c'est l'occasion de l'utiliser. Ensuite, mon deuxième défi c'est celui-ci, le défi des jours fériés. Alors tout le monde le connaît je pense. Comme je vous ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais je me suis fait un petit tracker pour l'occasion. Donc j'ai mis les dates des jours fériés français et le total. Et là, le but est de mettre un certain montant. Donc à vous de voir le montant que vous souhaitez mettre en fonction. Donc vous verrez du coup dans ma prochaine vidéo combien j'ai décidé d'attribuer au 1er janvier. Puis à chaque jour férié de l'année, je déciderai de mettre un montant, soit le même, soit différent en fonction de mes revenus. Et à la fin, on aura un total, donc le 25 décembre, que je pourrai utiliser pour soit me faire plaisir, soit pour un projet en particulier. Je trouve ça super, ça me permet d'économiser assez simplement, et c'est pareil, c'est plutôt un défi qui est facile à relever pour les petits budgets, car il n'y a pas énormément de jours, et on peut choisir le montant que l'on met à chaque fois. Voilà, donc à vous de me dire quel défi vous avez prévu de faire en 2022. Moi, j'ai décidé de réaliser le défi des centimes et le défi des jours fériés. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous laisserai donc en barre d'infos mon mail si vous souhaitez avoir donc en PDF le budget que j'ai créé ici ou bien la feuille pour les jours fériés que j'ai créé ici. Je vous les enverrai gratuitement, il n'y a pas de problème, j'ai fait des PDF. Donc si vous les souhaitez, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai aussi le PDF des courses à points que je peux vous envoyer. Donc celui-ci et le PDF des courses à points si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une bonne année, j'espère que tous vos vœux vont se réaliser, j'espère que votre budget sera bon pour cette année. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye!